7h13 en direct sur Europe 1. Voici votre invité, Charles L'Huillier, le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour. C'est la première phase du plan de prise de contrôle de la bande de Gaza par Israël. L'armée est aux portes donc de Gaza et de son côté, le ministre de la Défense israélien a menacé de détruire la ville si le Hamas, je cite, n'acceptait pas les conditions proposées, à savoir la libération des otages et le désarmement. Olivier Rafovitch, pour commencer, peut-on avoir un point de situation sur les avancées militaires à l'instant T aujourd'hui ? À l'heure où nous parlons, les opérations n'ont pas encore débuté de la prise de contrôle de Gaza City. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, commencé à recruter 60 000 nouveaux réservistes qui vont s'ajouter aux 60 000 déjà mobilisés. Une opération qui devrait mobiliser aux alentours de 120 000 hommes. Une opération extrêmement complexe parce que nous parlons de Gaza City, une ville où il y a à peu près 1 million d'habitants. Donc, dans tous les cas de figure, aucune opération de ce type ne peut se faire sans également une mise en œuvre d'un plan de très grande amplitude au niveau humanitaire pour que les habitants de Gaza, les civils, soient déplacés, évacués pour éviter qu'ils soient pris dans les combats. Le grand problème dans ce genre de situation de guerre contre une armée terroriste, et je vais un petit peu vous donner des détails par rapport à cela, c'est que l'ennemi, le Hamas, veut en fait cherche à impliquer, comme à l'époque Daesh à Mossoul, la population civile comme bouclier humain. Et il y a ici une situation toujours très complexe, d'ailleurs on le voit par rapport aux images qui sont diffusées souvent par des journalistes palestiniens de Gaza qui essayent par le biais de la propagande de diffuser une situation qui n'est absolument pas malheureusement le reflet de la réalité. C'est que en fait le Hamas veut montrer qu'il n'est pas présent, qu'il y a une situation directe entre Tsahal et les Palestiniens. Du côté israélien, je le dis, je le répète et je vais encore le répéter sur vos ondes, la guerre que nous menons contre le Hamas est en aucun cas une guerre contre les Palestiniens. Et malheureusement, la propagande du Hamas va essayer de montrer le contraire. Alors, le Hamas continue, Olivier Rafovitch, à se renforcer dans la ville de Gaza et a reconstruit des tunnels et continue de recruter de nouveaux bras. De combien d'hommes dispose le Hamas aujourd'hui ? Parce que c'est toujours très compliqué d'avoir ce type d'informations. Nous estimons qu'il y a entre 15 et 20 000 hommes chez le Hamas, qui s'est, comme vous l'avez dit, reconstruit, reformé dans le nord de la bande de Gaza, donc dans la ville de Gaza City, entre autres, par le biais de l'aide humanitaire qui est entrée en masse depuis des mois et des mois. Cette aide humanitaire a été pillée et volée par le Hamas et revendue à des prix exorbitants. Oui, on parle de 700 millions de dollars. 700 millions de dollars. Oui. L'argent qui a été obtenu par le Hamas, et grâce à cet argent, il s'est reconstruit, il s'est reformé dans le nord, et à renforcer les tunnels qui existent déjà dans la bande de Gaza, dans la ville de Gaza City. Alors, Olivier Rafovitch, est-ce que cette opération dans Gaza est périlleuse ? Parce qu'en fait, vos soldats, est-ce qu'ils seront toujours dans un contexte de combat urbain, ce qui est un exercice un petit peu compliqué lorsqu'on est en situation d'attaque ? C'est un exercice compliqué. La guerre antiterroriste en secteur urbain est extrêmement compliqué. D'abord parce qu'il y a une population civile, parce qu'il y a également des pièges préparés à l'avance. On l'a vu dans des situations en Irak, on l'a vu au Liban. Et l'intérêt du Hamas, comme l'intérêt de Daesh, comme l'intérêt du Hezbollah, est de provoquer des situations, comme vous dites, périlleuses, pour en fait appeler les forces qui le combattent dans des situations dangereuses où il y a des pièges préparés à l'avance, il y a des tunnels, il y a des terroristes qui sortent des tunnels puis qui rentrent de nouveau, des maisons sont piégées. On l'a connu malheureusement dans cette guerre, on a perdu des centaines de soldats dans des situations exactement de pièges dans des maisons qui étaient piégées à l'avance. Et donc c'est un combat complexe. Mais n'oublions pas deux choses, c'est que d'abord la bande de Gaza est toujours dans cette région-là sous le contrôle du Hamas, et qu'il est hors de question pour Israël de laisser le Hamas toujours contrôler la bande de Gaza. Cette guerre s'arrêtera lorsque les otages, comme vous le savez, 50 otages toujours seront libérés,
et que la menace terroriste du Hamas sera éliminée. Et 50 otages dont, et pardon de faire ce décompte macabre, 50 otages dont seuls 20 sont vivants. Cette semaine, ou en tout cas il y a quelques jours, une vingtaine de terroristes du Hamas auraient tenté de tuer des soldats israéliens. Est-ce que vous pouvez déjà nous le confirmer, Olivier Rafovitch, et nous dire dans quelles circonstances cela s'est passé? Ça s'est passé dans le sud de la bande de Gaza, vers Khan Younes, où une vingtaine de terroristes effectivement sont sortis donc d'un tunnel et ont essayé d'attaquer une position israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza avec la volonté de kidnapper des soldats. C'était donc une opération de kidnapping qui a échoué. C'était passé très tôt le matin. Il y a eu effectivement un nombre important de terroristes qui ont réussi à s'approcher très près d'une position israélienne. L'attaque a été déjouée, mais cela prouve d'abord la volonté du Hamas de continuer à attaquer. Et lorsqu'ils sortent en groupe, ils ont cette volonté de kidnapper. Donc on est toujours dans ce même système de vouloir kidnapper des Israéliens pour ensuite de nouveau continuer ce chantage terrible aux otages israéliens qui sont encore, comme vous l'avez dit, 50 aux mains du Hamas, 20 vivants et 30 malheureusement morts. La communauté internationale, Olivier Rafovitch, est contre cette offensive. Est-ce que cela peut perturber vos opérations? Vous savez, cette guerre, c'est la guerre d'Israël que nous menons contre le Hamas qui a attaqué Israël le 7 octobre 2023. N'oublions pas que le Hamas, pour ceux qui l'oublient ou qui ne le mentionnent pas, a une volonté de détruire totalement l'État d'Israël. C'est son but. Lui et ses alliés, lui et ses soutiens. C'est une guerre très compliquée. Il y a dans le monde, on le voit, c'est pas un secret, des réactions. Il y a des positions très dures contre Israël par des gouvernements de pays amis. Et tout cela réuni fait que nous avons des dialogues, nous avons des contacts, bien sûr, avec ces pays-là. Mais parfois, nous sommes, je vous le dis, surpris par l'intensité des positions anti-israéliennes qui font abstraction de la menace du Hamas et des menaces que nous subissons. Je rappelle également que lorsque nous avons frappé le Hezbollah et que nous avons détruit en pratique presque le Hezbollah au niveau infrastructure et leadership, et que nous avons également frappé le quartier d'Achia dans le sud de Beyrouth contre le Hezbollah, il y avait des gens qui s'opposaient à tout cela. Mais beaucoup de gens sont également opposés à l'attaque israélienne contre le nucléaire iranien. Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas toujours écouter ceux qui ne veulent pas, parce que ne pas vouloir faire contre des gens qui veulent vous tuer, eh bien, c'est capituler devant le terrorisme, et Israël ne capitulera jamais devant le terrorisme. Il nous reste 40 secondes, Olivier Rafovitch. Vous évoquiez évidemment le Hamas et le fait que le Hamas tire profit de l'aide humanitaire envoyée à Gaza. Est-ce qu'à Gaza, la population a conscience de tout ça? Parce qu'en fait, les Gazaouis sont en quelque sorte, et pardonnez-moi, les autres otages du Hamas dans tout ça. Vous avez tout à fait raison. Les Palestiniens dans la bande de Gaza sont sous le joug d'un régime dictatorial, d'une violence sans nom. Je rappelle que le Hamas a également une police politique qui tue les opposants, qui tue les homosexuels, qui tue les femmes soupçonnées de femmes adultères. Tout cela réuni, c'est une réalité pour les Palestiniens. Et lorsque le Hamas disparaîtra de la bande de Gaza, les Gazaouis respireront. Parce que cette guerre que nous menons contre le Hamas, c'est également une guerre de manière paradoxale que nous menons également pour libérer Gaza et les Gazaouis du Hamas. Et d'ailleurs, l'autorité palestinienne, avec à sa tête Mahmoud Abbas et ses ministres et ses hommes, savent très bien qu'il y a ici un intérêt pour les Palestiniens de se débarrasser du Hamas à Gaza. Merci infiniment, Olivier Rafovitch, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Tzahal, l'armée israélienne, qui, pour rappel, est aux portes de Gaza.